Le diocèse de La Rochelle et Saintes a vécu un moment de changement important ce jeudi 5 mai. Non seulement un prêtre va être ordonné évêque, et en plus il va devenir notre évêque de Charente-Maritime. Surtout en ce jour de l'ascension du Christ, installer le nouvel évêque, pour nous c'est un devoir et c'est très excitant. Dans la foule, les jeunes sont nombreux à entourer le nouvel évêque, un évêque qui compte bien s'appuyer sur leur dynamisme, justement une de ses priorités. Mettons notre intuition, notre imagination au service des défis nouveaux qui seront les nôtres. Le pape François a invité les jeunes il leur a dit, n'ayez pas peur de mettre la pagaille dans les diocèses. Alors, je vous invite à le faire, mais venez m'en parler un petit peu auparavant. Par rapport à nos habitudes, parfois, ou à nos habitudes d'organisation de la vie de l'Église, de réunion, de prière, ça peut nous sembler un peu pagaille. Je pense que le Saint-Père a voulu dire ça. Et en même temps, c'est bon. Quand on met la pagaille quelque part, après ça, on remet de l'ordre. Je voudrais que les gens de La Rochelle, tous, ils découvrent Jésus-Christ, qu'ils voient combien la foi nous met la paix dans le cœur, combien la foi met la paix dans les familles, combien la foi met la paix dans l'Église, malgré tous ses péchés, et combien la foi peut mettre la paix dans la société. Et je me dis parfois que nos sociétés civiles gagneraient à donner leur place aux religions, et notamment à la foi chrétienne et à l'Église catholique. La célébration est marquée par la présence de nombreux prêtres et d'évêques venus d'Asie. Aux côtés du cardinal 23, l'archevêque de Poitiers, Monseigneur Windsor, et Monseigneur Schmidt-Hausler de Phnom Penh, c'est le premier évêque des missions étrangères de Paris nommé en France. Dans votre responsabilité de supérieur général, vous avez acquis une expérience de l'autorité ecclésiale qui n'est jamais une domination, mais toujours un service. Mais par-dessus tout, c'est votre expérience et votre conviction missionnaire qui nourriront votre action et à laquelle vous aurez le souci d'associer tous les membres de ce diocèse ouvert vers le grand large. Choisir un MEP, un missionnaire, eh bien c'est un signe aussi pour l'Église de France et de pouvoir être encore plus missionnaire et de pouvoir annoncer la bonne nouvelle avec joie et espérance. Dans ma vie de chrétien, c'est un grand moment. On fait partie des chrétiens qui ont besoin d'être guidés par un bon pasteur. C'est le passage d'un évêque qui a terminé son ministère à un autre évêque qui le commence. Alors c'est une grande fête, étant donné que la dernière ordination d'un évêque a eu lieu il y a 110 ans. Ça rentre dans la géopolitique du pape François d'avoir une ouverture vers l'Asie. Transmettre le message salvateur de l'Évangile à la jeunesse, poursuivre l'évangélisation, voilà les chantiers à mener pour le nouvel évêque.